Alors, suite et fin de notre exercice avec la gestion des impressions en passant par le mode présentation d'AutoCAD. Alors, le mode objet, mode de création et puis tous les autres onglets destinés à paramétrer les impressions. Ce que je vous propose, c'est de venir activer l'onglet A2H qui est déjà paramétré pour un plan technique déjà présent. Venir faire un clic droit sur cet onglet et venir déplacer ou copier ce plan. Vous allez le placer à la fin de notre suite de dossiers, d'onglets, et vous allez créer donc une copie parfaite de ce plan. Du coup, vous pouvez donc vous automatiser certains éléments et faire en sorte de ne pas avoir à reproduire l'intégralité du plan. Il est possible ici de venir faire un clic droit et de venir renommer cet onglet. Vous allez appeler ce travail A2H le cintre, par exemple. C'est une suggestion. Du coup, la zone papier est déjà parfaitement paramétrée pour le format A2. Il ne reste plus qu'à venir gérer la zone d'affichage du mode objet pour que notre plan se mette à jour. Donc, il faut venir cliquer sur le mode objet de manière à pouvoir venir sélectionner la bonne zone. Par défaut, ici, cette vue est verrouillée. Donc, on va la déverrouiller. Attention, donc si vous zoomez ou dézoomez, vous pouvez avoir cette fonctionnalité active. Nous, on va venir voilà, centrer notre travail vers le cintre. Voilà, donc soit la molette avant-arrière pour zoomer, et si vous appuyez avec votre index sur la molette et vous faites un déplacement panoramique, vous avez cette action qui se fait. Donc c'est peut-être assez pratique pour affiner les choses. À ce stade, l'échelle qui est active est totalement aléatoire. Si vous cliquez sur cette petite flèche, vous pouvez forcer l'échelle à 1 sur 1, l'échelle 1. Bien sûr, si je refais un zoom ici, eh ben, l'échelle se modifie. Donc ce n'est pas du tout le but. Donc ce que je vous propose de faire, c'est d'activer le format 1 sur 1 et de venir, avec votre molette enfoncée, déplacer, avec votre index, déplacer la zone d'affichage et la centrer le plus possible. D'accord? Pour venir zoomer avec la molette ici, ce que je vous propose de faire, c'est de venir réactiver le mode papier et de venir faire un zoom. Voilà. Sans modifier le mode objet qui n'est plus actif. D'accord? On se remet dans le mode objet et toujours avec le déplacement panoramique, on vient faire en sorte que le petit cadre extérieur ici soit aligné sur le pourtour bleu. Voilà, et ça suffit largement. Et une fois que cette zone est parfaitement activée et positionnée, pardon, on vient verrouiller les choses de manière à ce qu'on puisse revenir zoomer sans problème et que notre plan et l'affichage de notre plan soit vraiment nickel. Toujours à l'échelle 1 et c'est ça qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Voilà. Alors bien sûr, une fois que notre plan d'impression est correctement paramétré, centré, il est tout à fait possible de revenir dans le mode objet et de venir appliquer des modifications à votre travail de tout ordre. Je peux même rajouter des cotes, aucun souci. Donc excusez-moi, je refais ça bien. Une cote ici, là par exemple. Hop. Et donc si je reviens sur mon plan, évidemment, il ne veut pas, je suis dans une fonction, évidemment, ça se met à jour de manière instantanée. Enfin, pour terminer, comment réaliser une impression de ce plan via une impression réelle, imprimante ou traceur, ou une imprimante virtuelle pour éditer en PDF. C'est assez simple. On vient activer la présentation que nous voulons éditer. Clic droit sur l'onglet Imprimer. Tous les paramètres sont logiquement parfaitement gérés. Par défaut, vous avez une impression via PDF qui vous est proposée au format, à l'échelle 1 sur 1. C'est ce que nous souhaitons. Il est possible d'avoir un aperçu
de notre plan. Parfait, avec les fameux bandeaux AutoCAD version étudiant, c'est pas très gênant. Et bien sûr, une fois qu'on est OK avec ce plan, on peut lancer l'impression et renommer le fichier PDF de cette façon. Donc on va l'appeler plan le cintre A2H, ça suffit. Bien sûr, nous allons activer non pas le mode d'impression via JPEG, mais via PDF. Nous allons donner un endroit où l'enregistrer et puis on l'enregistre. Et au bout de quelques secondes, voilà, votre impression virtuelle se réalise. On peut faire un affichage en rotation anti-horaire pour avoir la bonne orientation du plan. Et voilà, notre travail est terminé. J'espère que ça a été clair. À très bientôt.